Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers frères et sœurs. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est plus revu dans notre programme d'exhortation de chaque jour à pair à partir de 22 heures. C'est simplement parce qu'on était pris dans beaucoup d'autres programmes tous ces jours-ci. Mais nous avons repris. Et donc, nous sommes heureux de vous avoir encore sur le direct TikTok, Facebook, YouTube. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Alors, sans plus tarder, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, l'heure est déjà en train d'avancer. Je voudrais vous parler sur le mystère du lait et du miel. Le lait et le miel, bien évidemment que le Seigneur a promis, mais il n'a pas promis le lait et le miel à son peuple. Il a promis un pays et c'est dans ce pays-là que coule le lait et le miel. Voyez, il a promis un pays et dans le pays promis, on trouve le lait et le miel. Donc, on va très rapidement, pour pouvoir vous placer dans le contexte, retracer les passages bibliques qui nous permettent de mieux entrevoir ces récits. Et ensuite, on va rentrer directement dans l'application aujourd'hui. Vous allez voir que ça va vraiment beaucoup vous bénir. Et toi qui es déjà dans le pays, tu sauras si tu es dans le pays. Et toi qui n'es pas encore dans le pays, qui est sur la route, tu sauras que tu es sur la route et que tu n'es pas encore entré dans le pays. Et toi qui es dans le pays, et tu verras que tu es dans le droit de prendre du lait et le miel. Et que c'est disponible pour toi et que c'est disponible pour chaque enfant de Dieu. Il ne s'agit pas d'un lait physique. Il ne s'agit pas d'un miel physique dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il était question d'un lait et d'un miel physique, matériel que l'on pouvait boire, que l'on pouvait manger comme miel. Mais dans le Nouveau Testament, il ne s'agit pas de ce lait-là, il ne s'agit pas de ce miel-là. On va essayer de voir à quoi cela ressemble. Déjà, généralement, comme vous le savez, le lait indique la parole de Dieu, on va voir dans la Bible. Le lait, le miel indique la prospérité, indique toutes sortes de bénédictions. Vous voyez? Et donc, on va essayer de présenter ces choses par l'aide du Saint-Esprit à vos esprits, à vos âmes, à vos cœurs, et pour que cela vous apporte édification. Alors, sans plus tarder, je vais regarder dans le livre d'Exode, au 3e chapitre, du 7e au 17e verset. Au 17e verset. Je vais aller très rapidement en lisant. Il est très important que vous compreniez l'introduction que je vais faire pour que vous compreniez quand on va être en train de chuter. Très important. Regardez ce que la Bible dit. Après, on va prier et puis on va se séparer. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » C'est Dieu qui promet à Israël qu'il va les sortir du pays d'Égypte pour les placer dans un vaste pays, un pays pratiquement qui se perd à la vue, un pays large, il est vaste, mais dans ce pays coule le lait et le miel. Et dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Vous voyez déjà, cela est en train de montrer que c'est un pays dans lequel il y aura peut-être de la résistance. Vous comprenez? Il y aura de la résistance dans ce pays-là. C'est vrai, il y a le lait et le miel, mais vous allez trouver là-bas des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Vous les trouverez dans ce pays-là. Ok? Alors, dans le verset 9, on dit, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Est-ce que vous comprenez cela? Celui qui s'appelle je suis. Ce sont des termes sur lesquels j'insiste pour que vous compreniez plus tard. Il m'a envoyé vers vous.
Alors Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait encore en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter d'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. On a vu Dieu insister, là je finis le passage, on a vu que Dieu insiste que c'est un pays dans lequel coule le lait et le miel. Et donc la caractéristique principale de ce pays, c'est le fait que le lait et le miel coulent. Ça coule, c'est en abondance. On y trouve comme pas possible. Comprenez? Et donc, c'est un pays que Dieu a promis à son peuple. Comprenez que ici, Dieu a promis au peuple un pays physique. Mais dans la nouvelle alliance, dans l'alliance dans laquelle toi et moi nous sommes en ce moment, nous ne sommes pas dans l'alliance mosaïque. Nous sommes dans l'alliance christique. Nous sommes dans l'alliance de Jésus-Christ à la croix. Ce n'est pas un pays physique qu'on nous a promis. On va aller voir avec vous quel est le pays qu'on nous a promis. Il faut que vous compreniez c'est quoi le pays qu'on nous a promis, qui est notre Moïse, qui est notre Josué dans le Nouveau Testament et c'est quoi le pays qu'on nous a promis et comment se manifeste le lait et le miel. Si nous ne finissons pas dans cette édition ici, on va pouvoir la finir dans l'édition qui va venir. Mais je suis en train de partir comme ceci pour tout finir maintenant même. Voilà pourquoi je suis en train de parler très rapidement. Alors, vous allez voir que je ne sais pas si quelqu'un a le passage de Deutéronome 6.3 ici. 6.3. Tu as ça là-bas, Deutéronome 6.3. Je vais chercher rapidement. Deutéronome 6.3, je vais lire ça ici. Deutéronome, qu'est-ce qu'il y a là-bas pour nous? Voilà. Que dit la Bible? Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. On insiste, vous comprenez? Donc, ça revient tout le temps. C'est un pays vrai qui existe. Et la caractéristique principale de ce pays, le lait et le miel, y coulent. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Dites Amen là où vous êtes. Alors, regardez dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 27. La Bible dit, « Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. » Là sont les espions. Les espions, vous connaissez ceux qui sont allés travailler pour espionner le pays et voir ce qu'il y a dans le pays. Et certains sont partis, ils sont revenus, ils ont dit que voilà, on a trouvé des géants. Les Héthiens, les Éviens, les Jébusiens, on les a trouvés. On est comme des sauterelles devant ces gens, on ne peut pas se battre avec eux. Ils ont découragé le peuple. Mais quand Josué et Caleb sont partis, et les autres, quand ils sont revenus avec un message de foi pour montrer que le pays existe bel et bien. 13, 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Donc, déjà, regardez, on dit que c'est un pays où coule le lait et le miel, mais il dit en voici les fruits. Ils n'ont pas ramené du lait matériel. Ils n'ont pas ramené du miel, mais ils ont ramené des fruits en fait. Ils ont ramené d'autres choses, des éléments qui prouvent que dans ce pays-là, vraiment ça coule le lait et le miel. Mais ce n'était pas du miel comme ça, matériel. Vous comprenez? Donc déjà, quand on va commencer à rentrer dans le Nouveau Testament, vous allez voir que ça va prendre un autre sens. Alors, maintenant, je veux lire avec vous un passage très important. Pourquoi? Parce que ce que je veux montrer maintenant, c'est que si nous avons un Moïse et nous avons un Dieu, ça veut dire que dans la Nouvelle Alliance aussi, on a un Moïse. Et nous avons aussi un Dieu qui est en train de parler à Moïse pour son peuple. Et donc, qui est en train de promettre le pays, vous voyez, et en même temps, Josué qui pourrait être là pour pouvoir... Parce que, n'oubliez pas, le pays et Josué sont un. Vous comprenez? Josué n'est pas comme Moïse. Josué a mis le pied déjà dans le pays et il est revenu avec les fruits. Et donc, quand il est en train d'emmener les gens dans le pays, en fait, Josué était la représentation du pays. Josué était déjà l'image du pays parce qu'il était là-bas dedans, comme espion, et il a vaincu. Sans peur, il est revenu avec les fruits. Et ensuite, il va emmener tout le peuple là-bas, les 12 tribus d'Israël. Il va les faire entrer là-bas dedans.
N'oubliez pas ça, c'est très important. Il va faire entrer 12 tribus d'Israël. Alors, regardez ce que dit la Bible ici. Deutéronome 18, 15 à 18. L'Éternel ton Dieu, là c'est Moïse qui parle au peuple. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous voyez, Moïse dit qu'il va vous susciter un prophète comme moi. Je ne suis pas le prophète tant attendu. Le prophète là, il viendra. Il viendra, il vous suscitera un prophète comme moi. Celui-là, il sera différent. Regardez, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Vous allez vous souvenir quand le peuple sort de l'Égypte, Dieu leur donna un rendez-vous au mont Sinaï ou encore le mont Horeb. C'est la même chose, c'est le même endroit, mont Sinaï ou mont Horeb. Et quand ils vont arriver là-bas, le Seigneur va se mettre à parler avec des tonnerres, avec la fumée, avec le feu et tout ça. Et le peuple n'a pas supporté. Ils ont dit, Moïse, toi va parler avec lui, il va te parler, toi tu vas nous parler. Ça, on ne veut pas. Alors maintenant, Moïse leur dit, il vous suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et ça sera maintenant la réponse à votre demande. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire que quand moi je parlais avec Dieu et que je venais vous répondre, c'était pas la réponse que Dieu vous avait donnée. C'était juste bon, un à peu près. Quand vous avez dit qu'on veut quelqu'un qui va le voir, qui soit lui, qui vient le voir, qui le représente, qui nous parle de sa part, et nous-mêmes on ne veut pas traiter avec lui directement, Dieu n'a pas répondu quand Moïse a fait ce travail. Dieu a répondu ça plus tard. Et c'est comme ça, Moïse dit, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, c'est qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc, Dieu promet ici de susciter, dans Deutéronome 18, 15 à 18, Dieu promet à Moïse que je vais effectivement répondre à leur demande. Toi, tu n'es pas la réponse à leur demande. Toi, tu es mon prophète, je t'ai appelé. Mais le prophète qu'ils sont en train de chercher là, je veux le trouver parmi eux. Ça sera leur frère. Il viendra, celui-là, il aura ma parole dans sa bouche. Il leur dira ce que moi, je lui commanderai. Maintenant, ensemble, parce qu'il a dit que Dieu vous sera un prophète comme moi, n'est-ce pas? N'oubliez pas, verset 15, un prophète comme moi. Regardez maintenant, Acte 3, 22 à 23. Que dit la Bible? Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète. Ça, c'est dans Actes, on parle de ça. Ce n'est plus dans Deutéronome, on est dans le Nouveau Testament. Vous voyez, Moïse a dit, le Seigneur, là c'est Pierre qui est en train de parler, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Souvenez-vous qu'ici, ils viennent de passer une belle expérience avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et là, maintenant, ils sont en train de pouvoir édifier le peuple. Ils sont en train de montrer que le prophète en question, c'était Jésus. Comprenez? Alors, regardez Jean 1, 21. Ils disent là-bas, et ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Là, c'était les pharisiens et les autres qui posaient à Jean-Baptiste la question, est-ce que tu es Élie? Et il dit, je ne le suis point. Alors, es-tu le prophète? Il répondit, non. Quel prophète? Il fait mention au prophète dont avait parlé Moïse, dans Deutéronome chapitre 18, au verset 15. Donc ici, le peuple est en train de faire mention à ce prophète-là, que Moïse avait promis, parce que tous l'attendaient. Tous voulaient voir ce prophète-là. On savait que c'était pas Élie, on savait que c'était pas Élisée, on savait que c'était pas Habakkuk, on savait que c'était pas Mardoché, on savait que c'était pas Moïse. On le savait clairement, on attendait ce prophète-là. Voilà pourquoi quand on va voir Jean-Baptiste, la question lui est posée, es-tu le prophète que l'on avait promis? Et il a répondu non. Et donc Jésus était l'image de Jésus, Moïse était l'image, il préfigurait Jésus. Et quand Jésus arrive, Jésus était ce prophète-là que le peuple devrait recevoir, écouter sa parole. Parce que lui ne disait que ce qu'il voyait au Père, n'est-ce pas? Et la Bible dit ici que il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et je mettrai ma parole dans sa bouche. Et Jésus disait, en vérité, je vous le dis.
La parole de Dieu était dans sa bouche. Jésus n'avait pas un ainsi dit le Seigneur, il était lui-même le ainsi dit le Seigneur. Il sortait la parole comme il pouvait. Dans l'Ancien Testament, on disait ainsi dit votre Seigneur, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ici, il dit en vérité, moi, je vous le dis. On a compris qu'il y a eu un shift, il y a eu un changement de saison quand Jésus arrive. Il était bel et bien le prophète promis. Et donc, si Jésus est le prophète et le Moïse du Nouveau Testament, nous avons aussi un pays dans le Nouveau Testament. Si Moïse a promis, n'est-ce pas, le pays au peuple, et dans ce pays coulait le lait et le miel, Jésus aussi, quand il vient, il nous promet un pays, et dans ce pays-là coule le lait et le miel. C'est exactement ça, c'est ce que je veux vous présenter en fait aujourd'hui. J'espère qu'on va finir et que je suis encore dans mon temps. Jusque-là, je regarde, j'ai une affaire de 10 minutes ou quelque chose comme ça, 10 à 12 minutes. Je suis encore dans le temps. C'est ça, n'est-ce pas? Effectivement, merci. Et donc, il est très important que nous comprenions ces choses. Là, je viens de vous montrer que Moïse est exactement le Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, quand vous allez lire la Bible, vous allez constater que Moïse a promis le pays, mais Moïse n'a pas fait entrer le peuple dans le pays. Moïse a fait vivre le peuple des miracles. Moïse a fait vivre au peuple des moments puissants où la mer Rouge s'est séparée, où encore il y a eu le serpent d'airain qui a guéri beaucoup de malades et tout ça. Ils ont mangé du pain qui tombait du ciel, ils ont mangé du poisson, de la viande qui tombait du ciel et toutes ces choses. C'était des miracles extraordinaires. Cependant, la finalité, Moïse ne l'a pas pu. Et Jésus, nous allons constater, Jésus va promettre aussi un pays. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vais m'en aller. Mais le Père enverra ce qu'il a promis, ça viendra. Jésus parlait du Saint-Esprit comme étant le pays promis, comme étant le pays dans lequel coule le lait et le miel. Écoutez-moi très bien. Jésus, comme Moïse, a fait des miracles aussi dans le peuple. Il a fait des miracles, il a fait des guérisons parmi le peuple. Cependant, le peuple n'avait pas l'évidence du Saint-Esprit, du baptême, de la personne du Saint-Esprit qui leur avait été promis. Amen. Et donc, le Saint-Esprit est le pays qui a été promis. Je ne veux pas aller trop lire parce que ça va me faire prendre beaucoup trop de temps. Je préfère couler comme ça carrément. Si j'ai l'occasion de lire encore, je vais peut-être revenir pour lire 2-3 choses. Mais je vais comme ça avancer. Vous voyez, la finalité du peuple. Le peuple de Dieu est localisé dans un pays. Le peuple de Dieu n'est pas dans le désert. Le peuple de Dieu n'est pas partout. La finalité, peu importe les miracles que tu vivais, tu dois arriver dans le pays de Canaan. C'est là que tu arrives. Cependant, pour nous, dans la nouvelle alliance, peu importe les miracles, peu importe les songes, peu importe le surnaturel que toi tu manifestes ou que les gens manifestent sur toi, peu importe le prophétique que tu exerces dans la vie des enfants de Dieu ou que les gens ou encore d'autres prophètes ont exercé sur ta vie, peu importe ces dimensions des choses surnaturelles, tu as besoin d'atteindre le pays parce que les enfants de Dieu sont localisés dans un pays. Dans l'Ancien Testament, c'était géographique. Dans le Nouveau Testament, c'est spirituel en Christ, dans le Saint-Esprit. Amen. Et donc, le Saint-Esprit est le pays qui a été promis. Plusieurs fois, il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous consolera. Quand le Saint-Esprit viendra, il l'a dit plusieurs fois. Il dit, allez-y attendre à Jérusalem. Ne bougez pas. Restez là jusqu'à ce que vienne ce que mon Père a promis. Donc le Saint-Esprit est le pays sur lequel Jésus a insisté, comme Moïse insistait sur Canaan. Et donc, la première des choses, on a eu Moïse. Moïse, c'est notre Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. On a eu le pays c'est notre Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre pays à nous. Alors, vous allez maintenant remarquer que entre Moïse et le peuple et Canaan, il y avait quelqu'un qui est venu faire la facilitation. C'est Josué. Josué est venu faire la facilitation entre Moïse et le peuple. Et Josué a pris les 12 tribus d'Israël et les a introduits dans le pays. N'oubliez pas que Josué était un avec le pays. Josué était le pays. Josué était déjà dans le pays. Il en est ressorti et emmené les gens là-bas. Et donc, le Saint-Esprit est encore Josué. Le pays, c'est le Saint-Esprit. Josué, c'est aussi le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va venir le jour de la Pentecôte. Oh, les gradigues tout ce qu'il y a. Il vient le jour de la Pentecôte, il prend les 12 disciples du Saint-Esprit, du Seigneur et le fait entrer, n'est-ce pas, dans
dans le pays promis. Ils vont connaître le baptême du Saint-Esprit. Ils vont entrer dans la dimension du Christ. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Christ qui était en Jésus. N'oubliez pas. Le Saint-Esprit est le Christ qui était en Jésus. Le Christ qui faisait Jésus-Christ, c'était le Saint-Esprit. OK? Et donc, il y a une séparation entre le corps, Jésus, et l'Esprit est revenu sur nous. Et c'est ça le pays, et c'est ça notre Josué. Nous sommes entrés dans le Saint-Esprit, nous vibrons dans le Saint-Esprit, nous vivons dans le Saint-Esprit, nous marchons dans le Saint-Esprit, nous parlons dans le Saint-Esprit, nous louons, nous adorons, nous faisons tout dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, peu importe le surnaturel que tu peux vivre, que tu peux expérimenter, ta finalité, les grados, ça doit être le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Et maintenant, toi qui es là, qui as déjà reçu le Saint-Esprit, tu comprends avec moi que tu es déjà dans le pays. Et donc, quand tu es dans le pays, tu dois bénéficier du lait et du miel. Et celui qui n'est pas dans le pays, il va beau chercher le lait, il va beau chercher le miel, il va chercher le repos, il va chercher la satisfaction, il va chercher la tranquillité, il va chercher toutes ces bénédictions que le chrétien recherche, il ne les verra jamais. Comprenez que dans le Nouveau Testament, nous sommes dans le tout est accompli. Parce que dans le pays, le lait et le miel coulaient. Et donc dans le Saint-Esprit, nous avons toutes les bénédictions possibles. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Quand tu es dans le Saint-Esprit, tu ne recherches pas des bénédictions. Les bénédictions sont en toi. Tu es dans les bénédictions et toi et les bénédictions, vous êtes un. Voilà pourquoi Josué était prêt à pouvoir montrer l'évidence du pays parce qu'il était le pays, il était dans le pays. Et si tu es dans le pays, tu vas avoir les évidences du pays. Et les évidences du pays sont multiples. Le lait et le miel, la prospérité, la bénédiction, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit dans le mariage, qu'elle soit dans les enfants, qu'elle soit dans la profession, dans le monde séculier ou dans le monde chrétien, dans l'œuvre de Dieu que tu fais, il y a les grâces divines qui coulent tout le temps. Écoutez, la Bible dit que celui qui recevra l'Esprit de Dieu, les sources d'eau vive couleront de son sein. Il y a des grâces qui coulent, qui ne s'arrêtent pas, qui coulent de toi tout le temps. C'est ça le lait et le miel. Mais aussi le lait, vous voyez, avant d'arriver à cette nature de bénédiction, le lait déjà au début symbolise la révélation de la parole de Dieu. Ouais, c'est dans le Saint-Esprit que la révélation est possible. C'est dans le Saint-Esprit que la révélation est facile. La Bible dit ici dans le livre de 1 Pierre 2, 2 à 3, la Bible dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Vous voyez, ce n'est plus le lait de Moïse qui avait un sens peut-être physique, mais là, il s'agit du lait spirituel. Il s'agit du lait de la parole, il s'agit du lait de la révélation, il s'agit du lait du réma de Dieu, il s'agit du lait du logos, la vérité pure de la parole qui réside dans le Saint-Esprit. Le chrétien qui a le Saint-Esprit, il a droit à la vérité qu'à la vérité et pas au mensonge. Celui qui a le Saint-Esprit a la possibilité de communier avec l'Esprit de Dieu qui lui donne les révélations sur l'étendue du pays, jusqu'où le pays est étendu. Et tu vas voir qu'avec le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, on dit le pays, il est vaste. Dans le Saint-Esprit, il n'y a pas de limite. C'est vaste. Les victoires sur n'importe quoi sont à toi. Il y a toutes sortes de bénédictions. Devant n'importe quelle opposition, l'opposé devient la bénédiction. Quand on est devant, par exemple, le retard, la récupération devient la bénédiction. Quand on est devant, par exemple, le combat, la victoire devient la bénédiction. On a une liste de bénédictions infinie. Le pays est tellement vaste. Il y a toutes sortes d'arbres fruitiers dans le pays. Et donc, dans le Saint-Esprit, voilà, tu as le lait et le miel qui coulent. Il faut arriver dans le Saint-Esprit. Il faut réellement recevoir le Saint-Esprit. La course de celui qui apprend, qui entend parler de Jésus, doit être vers le Saint-Esprit et non pas vers le bien matériel. Dans le Saint-Esprit, qui te fait entrer en Christ, qui te fait entrer dans le pays, alors tu reçois toutes ces choses ici, qui te fait entrer dans le corps du Christ. Tu reçois ces choses automatiquement. Les bénédictions ne sont pas à venir, elles ne sont pas à réclamer. Tu les réclames auprès de qui? On réclame quelque chose qu'on nous a volé, on réclame quelque chose qu'on nous a pris.
Mais nous entrons dans le pays et nous trouvons le lait et le miel. On ne réclame pas. On va et l'on prend le lait. On va et l'on prend le miel. Arrêtez ces prières de réclamation que vous faites. Tu réclames quoi? Qu'est-ce que tu le réclames auprès de qui? Auprès de Satan. Satan n'a pas le pouvoir de te prendre une bénédiction. Il a été vaincu à la croix. Il a été vaincu à tous les niveaux. À la croix, dans le monde physique, dans le monde des esprits, jusqu'en enfer. Jésus l'a suivi et l'a vaincu sérieusement. Il ne peut rien prendre de toi. Il n'a pas le pouvoir que tu penses qu'il a. Ou encore les sorciers, ils n'ont pas le pouvoir que toi tu leur donnes. Vous voyez? Ils n'ont rien. C'est toi qui penses qu'ils t'ont pris ton mariage. C'est toi qui crois qu'ils t'ont pris tes enfants. C'est toi qui penses qu'ils te retiennent ta maternité. Et donc, tu vas te mettre à faire des prières de réclamation. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle maternité. Ils ne savent même pas comment est-ce que la maternité se comporte parce que c'est la création de Dieu. Ils n'étaient pas là quand Dieu était en train de créer la maternité. Quand Dieu déposait l'intelligence de la sémence de l'homme qui tombe dans la matrice de la femme et qui se développe à chaque semaine, il y a changement. 3 mois, 6 mois, 9 mois, jusqu'à former l'homme humain dedans. Cette intelligence, les démons, ils n'étaient pas là quand le Seigneur était en train de le faire. Ils ne peuvent même pas le faire à une femme qui n'est pas chrétienne. Si ces gens-là le font, c'est à partir du moment où nous croyons qu'ils peuvent le faire. Alors, ils commencent à le faire en ce moment-là. Mais ils ne peuvent pas le faire. Donc, tu n'as pas besoin d'aller réclamer. Comme je raconte, par exemple, j'ai suivi un de mes frères qui ont parlé et je me suis mis à raconter cela. Imaginez que j'ai du pain dans la main, ici, et mon père, c'était un boulanger. Et la boulangerie nous appartient, c'est à mon père, il fabrique du pain. Et alors, j'ai pris un pain, je suis en train de manger. Et en cours de route, un fou me le vole, un fou me le vole, un fou me le vole, un fou tout sale avec des mains sales. Il prend mon pain, il part avec. Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que je vais faire? Vais-je suivre le fou pour réclamer mon pain? Parce que le diable est un fou. Vais-je suivre le fou pour réclamer mon pain ou bien je retournerai à l'usine de mon père, là où on fabrique du pain? Parce qu'il y en a beaucoup. Les bénédictions sont tellement abondantes et donc il n'y a pas lieu d'aller, non, je vais réclamer ceci, je réclame, c'est ma position. Non, on ne réclame pas. On croit dans sa position et on avance. On prend tout ce qu'on veut. Que dit la Bible? La Bible dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Je sais là où tu t'es posé la question, mais il y a quand même de combats. Oui, le combat est là, mais il faut définir le bon combat. La Bible dit qu'il faut combattre le bon combat. Il ne faut pas faire le mauvais combat. Si vous faites le mauvais combat, vous perdez en énergie, vous perdez en temps. Vous perdez en croissance, vous perdez en beaucoup de choses. Il faut faire le bon combat. Le combat, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat d'aller réclamer son père entre les mains de Satan, d'aller réclamer son enfant. Vous n'allez pas voir les apôtres avoir fait ces prières-là, mais ils étaient tout le temps victorieux. Et les femmes et les hommes dans la Bible, ils étaient victorieux. Dans le Nouveau Testament, ils étaient victorieux. Ils n'avaient pas tous ces tralala de combat que nous sommes en train de trouver à gauche, à droite ici. Ils n'avaient pas ça parce que le combat était très bien défini. Le combat, c'est le combat de la foi. C'est ça le combat spirituel, le combat de la foi dans la position que la parole te donne, la foi dans qui Christ dit que tu es. Il faut garder cette foi-là, c'est ça le combat. Ne laisse pas les imaginations t'enlever cette foi-là, cette position-là. Il faut garder ça, que moi je ne peux pas tomber malade. Dans le pays, par ces meurtrissures, j'ai été guéri, je ne peux pas être malade. Même si je sens les genoux commencer à trembloter, même si la fièvre est en train... Non. Au nom de Jésus, je ne suis pas malade. C'est ça le combat qu'il faut mener. Il faut garder la position de la foi, la position du pays, la position des personnes bénies, la position des personnes que Dieu a exaltées, des personnes que Dieu a glorifiées, des personnes que Dieu a sanctifiées, des personnes que Dieu a purifiées. En Christ, tu es sanctifié, en Christ, tu es purifié, en Christ, tu es honoré, tu es béni, tu es exalté, tu es loué par le Seigneur en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la couronne de sa bataille. Tu es la couronne de son combat. Et le Saint-Esprit te fait entrer en Christ. Dans le Saint-Esprit, tu es. Et là-bas, tu as tout le pays à ta disposition. Tu manges de ce que tu veux dans le pays. Tu prends de tout arbre du pays comme tu le veux. Et tout arbre dans le pays est un arbre de vie. Il n'y a pas d'arbre de connaissance de bien dans le pays. Oh non, ça n'existe plus. Non, il n'y a que l'arbre de la vie. Jésus et Jésus seul. Il y a le lait, la prospérité, la parole de Dieu. Et n'oubliez pas que la parole de Dieu a tout créé. Et si tu es la parole de Dieu,
toutes les bénédictions peuvent être créées. Tout ce qui te manque, tu peux le créer dans ta vie avec la parole de Dieu que tu as. Vous comprenez combien le Saint-Esprit est important comme pays. Et donc, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, et c'est celui-là qui se bat pour les bénédictions, il se bat pour ça, il court derrière ça, il les cherche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, voilà. Et pour celui qui cherche les bénédictions, je te demanderai de courir vite vers le Saint-Esprit et tu vas tout trouver avec toi. Peu importe le temps que ça va prendre, les bénédictions de l'Esprit finissent par se manifester quand on y croit. Peu importe le temps que ça va prendre. Crois que tu n'es pas n'importe qui. Crois que le lait est à ta disposition. Crois que le miel est à ta disposition. Celui qui a fait cette promesse-là, il est fidèle. Au point que, dans le Nouveau Testament, nous n'avons plus de promesses. Dans l'Ancien Testament, on avait tellement de promesses. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, on n'a plus de promesses. Dans le Nouveau Testament, toutes les promesses ont déjà été réalisées en Christ. Il n'y a rien que tu vas demander à Jésus qui n'est pas encore fait déjà à la croix pour toi. Tu as accès à tout, mon frère. Tu as accès à tout, ma sœur, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la clé qu'on appelle la clé passe-partout dans le palais du roi. Il est la clé passe-partout. Il est la clé que tu ouvres pour entrer dans la chambre du roi, pour entrer dans la cuisine du roi, pour entrer dans le salon du roi, pour entrer dans... Tu peux aller partout, tu peux explorer le palais divin, tu peux explorer la divinité de Jésus, tu peux grandir en esprit avec la révélation du lait et du miel. Le lait, la parole de Dieu qui coule tout le temps en toi, qui coule de toi et ça touche les autres. Tu es en train d'explorer le pays, la sagesse de la parole de Dieu, la sagesse infiniment variée par des expériences spirituelles avec l'Esprit de Dieu, en passant des nuits entières à adorer, à célébrer, à genoux, à glorifier, à parler en langue, à méditer, à ouvrir la Bible. Tu peux explorer le pays, mon frère, tu peux explorer le pays, ma sœur. Quand tu n'explores pas le pays, tu ne peux pas toucher à tous les fruits du pays. Le pays a beaucoup d'arbres, a beaucoup de fruits. Là-bas, il y a le lait, le miel. Regardez, quand ils sont entrés, au lieu de sortir avec du lait, du miel, ils sortent avec des fruits. Il y a beaucoup de fruits dans le pays, il y en a plein. Maintenant, si toi, tu ne manges que le fruit qui est à côté de toi, l'arbre qui est à côté de toi, tu ne veux pas explorer le pays, tu ne sauras pas qu'il y a du maracuja là-bas. Tu vas t'arrêter à la pomme de terre ici. Oui, tu vas t'arrêter aux différents types de pommes, aux différents types de pommes que tu connais parce que c'est la zone dans laquelle tu es. Tu es juste là. Il faut explorer le pays. Il faut aller plus loin. Il faut connaître un peu plus le pays. Il faut connaître le Saint-Esprit. Il faut communier avec lui. Il faut dîner avec lui. Il faut déjeuner avec lui. Il faut prendre le repas de midi avec lui. Il faut prendre le souper avec lui, le goûter avec lui, manger avec lui tout le temps. Organiser des fêtes avec lui, des sorties avec lui. En esprit, tu as des moments de jeûne, tu as des moments de retraite, tu as des moments de méditation de la parole de Dieu. Tu restes là et tu passes des heures et des heures et des heures et des heures et parfois des jours entiers où tu explores. Tu laisses un peu la zone où il y a des manguiers, tu vas vers la zone où il y a des avocatiers, tu vas vers la zone où il y a des pommiers, tu vas vers la zone où il y a des orangers. Tu explores et tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu es en train de le découvrir, en train de les palper. Explore. Explore le Saint-Esprit. Il est tout un pays. Le Saint-Esprit est un pays. Il n'est pas simplement un esprit qui est venu vivre en toi. Prenez-le en l'image d'un pays où il y a tellement de terres à découvrir, comme la RDC par exemple. Quelqu'un qui vit à Kinshasa, il est limité. Seulement à Kinshasa, il est limité. Quelqu'un qui vit seulement à Goma, il est limité. Quelqu'un qui vit seulement à Matadi, il est limité. Tu y es confronté seulement aux réalités de Kinshasa. Tu ne connais que la vie de Kinshasa, que seulement la vie de Kinshasa, la qualité de transport de Kinshasa, la qualité de nourriture de Kinshasa, la qualité de l'air atmosphérique de Kinshasa. Mais quand tu commences à entrer, par exemple, vers le Bandundu, tu vois, l'air commence à devenir pur, un peu plus propre. Tu vois, tu comprends que dans le domaine de la RDC, quand tu arrives dans le Bandundu, vers la brousse là, tu te rends compte qu'il y a une pureté, l'air est d'une telle pureté, on se dit mais
On peut aller rester là-bas peut-être chaque week-end ou pendant l'été ou chaque fois à la fin de l'année, aller y passer 2 semaines pour savourer la pureté de ces terres-là. Vous comprenez un peu? Et donc, il faut explorer. Tu as Goma, tu as la nourriture de Goma qui n'est pas forcément la nourriture de base de Kinshasa. Vous avez Kolwezi, vous avez encore Kisangani, où vous explorez le sous-sol avec des mines à gauche et à droite. Alors qu'à Kinshasa, on n'a pas de minerais. Vous comprenez? On n'a pas de mines à Kinshasa. Et donc, il faut explorer le pays du Saint-Esprit. Explorer, passer du temps de communion avec le Saint-Esprit. Adorer le Saint-Esprit. Découvrez le lait, découvrez le miel. Prenez-le, buvez-le, mangez-le pour votre croissance et grandissez. Devenez ferme, devenez propre, devenez pur, devenez mature, devenez armé pour le royaume. Car le Seigneur veut vous voir fort dans le pays, afin de refléter l'image de Christ Jésus, afin d'être des nouvelles identités de Jésus-Christ sur la terre, comme il l'était quand il était là. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. Explorez-le, laissez-le libre vivre en vous. Découvrez ce pays-là. Touchez au lait, touchez au miel comme vous voulez. Vous qui avez reçu le Saint-Esprit et vous qui ne l'avez pas encore reçu, je prie que le Seigneur, maintenant, là où tu es, tu baisses seulement la tête, je vais prier pour toi. Même si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, croyant que ce moment t'a édifié, je vais prier pour toi. Saint-Esprit, mal acro de guiche qui brevelegayo ente si emele ekige la catalia mante le grono sopra vaquiente. Ouf, thank you Jesus. Père, je prie d'abord pour tous les malades en ce moment-ci. Tous ceux qui sont en train de nous suivre et qui sont malades, comme bénédiction du pays, où les espions ont pris les fruits, ils sont sortis avec pour montrer. Voici les fruits. Je suis en train de montrer le fruit de la guérison à tous ceux qui sont malades, sur base de ta parole, sur base de ce que tu as accompli pour nous à la croix, dans tes souffrances, dans les blessures que tu as portées. Dans le nom de Jésus, Père, je déclare tous les malades guéris en ce moment. Tu peux mettre la main là où tu avais mal. Dans le nom de Jésus. Et si tu ne peux pas toucher là où tu as mal facilement, alors mets la main sur la tête. Et si tu as mal partout, alors mets la main aussi sur la tête. Et si c'est quelqu'un d'autre qui est malade, mets la main sur le cœur. La main droite sur ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Sors, maladie. Pars. Va dans les lieux arides. Tuberculose pulmonaire. Tuberculose osseuse, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, cécité, maux de colonne vertébrale, maux de tête, maux de dos, colonne cervicale, maux de ventre, dysfonctionnement du foie, douleur sur les rotules, douleur sur les omoplates, douleur gastrique, AVC, diabète, VIH, cancer. Tous, vous avez été dépouillés ce jour-là. Malaria, palu, amibiase. Tous, vous avez été dépouillés. Dans le nom de Jésus-Christ. Lâchez ces corps. Lâchez dans le nom de Jésus-Christ. Et vous, corps, je vous déclare guéris par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Et toi qui n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Le Saint-Esprit est un pays. Il est une vie, la vie de Jésus. La vie en abondance. Je prie que le Saint-Esprit te visite maintenant.
Saint-Esprit, regarde ces cœurs qui ont baissé la tête pour prier avec moi. Par la foi, j'impose mes mains sur leur tête. Recevez le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Recevez le Saint-Esprit, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, visite leur cœur. Visite leur âme. Visite les Seigneurs pour tous ceux qui ont cru en toi. Soyez visités dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Et toi qui as déjà reçu le Saint-Esprit, vous tous, maintenant, je prie pour vous. Que l'intelligence de l'Esprit de Dieu, de marcher avec le Saint-Esprit, vous soit transmise dans les non-dits et dans les dits de cette prédication. Veuillez le réécouter sur YouTube et capter cette intelligence encore une fois de plus. Dans le nom de Jésus, recevez cette intelligence. Le titre sera « Le mystère du lait et du miel ». Ou encore « Le pays promis du Nouveau Testament ». Découvrez cette intelligence et recevez-la à nouveau. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et demandé avec foi. Amen. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Vous et moi, on se donne rendez-vous le mercredi prochain à 21h juste. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis.